Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Osport. Nous, en compagnie de Anaïs Voiro, nous recevons ce soir le président du basket, la Tamponnaise Basketball et la joueuse et capitaine de cette équipe qui viennent bien sûr de remporter le titre de championne de France de National 3. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Joanne Guillot, Bonsoir, président. Jean-Louis. Bonsoir, Voilà. Anaïs. Evelyne Faré, Bonsoir. capitaine et joueuse de cette belle équipe de la Tamponnaise. Voilà. Je sais, Anaïs, que tu as soif de poser la première question. Oui, Ouais, alors Evelyne, Oui, vous êtes championne. Vous êtes fière d'être réunionnaise ou fière d'être tamponnaise avant tout? les deux. On est fiers d'être réunionnaise parce que c'est la première fois qu'une équipe de la Réunion gagne ce titre de championne de France National 3 en basket. Et tamponnaise fière aussi parce que c'est pour la ville, c'est pour le club. Donc on fait tout pour remettre le club au plus haut niveau et représenter sur l'Hexagone et dans l'océan Indien. Donc oui, on est très fiers, exactement. Qui dit club, donc dit un président. Un jeune président heureux. Comment ça s'est passé, cette belle aventure, jusqu'à cette finale remportée à Tours? Belle aventure humaine qui renforce forcément la cohésion d'un groupe féminin. Parce qu'il faut savoir que les filles sont quintuple championnes de la Réunion, quintuple vainqueurs de la Coupe de la Réunion, vainqueurs du trophée régional Coupe de France. Donc effectivement, c'est vraiment un titre qu'on n'avait pas eu encore, et jamais eu, même pour tout l'outre-mer d'ailleurs. Donc parti là-bas un peu en étant stressé et en visant la 3e place. Et puis finalement, au fil de l'aventure, on a fini par gagner contre une première équipe métropolitaine et demi-finale, l'équipe de Cholet. Puis à la fin, remporter la finale de 3 petits points contre l'équipe de Triteno. Ce sont 2 équipes qui montent en National 2, donc on est fiers. Ça fait quand même 3 divisions d'écart avec nous. Voilà, premier club d'outre-mer, première ville et premier département à réussir ce nouveau challenge. Un président qui connaît bien ses joueuses. Vous pouvez par exemple rapidement citer quelques noms de joueuses. Oui, on a donc Evelyne Faré qui est la plus ancienne joueuse de la Réunion, je dirais, actuellement, puisqu'elle a connu 15 finales de basket, peut-être presque autant de titres. Puis il y a Carole Mangalaza qui est aussi maillon fort de cette équipe. Et on a des petites jeunes notamment comme Aurélie Bévao qui s'est blessée malheureusement, mais qui est l'espoir futur du tampon, puisqu'elle a 15 ans et elle est déjà repérée par des clubs professionnels. Et d'autres filles qui sont venues compléter l'équipe, comme Julie Lebihan ou Laure Devin, ou les anciennes qui sont là comme d'habitude, qui tiennent la baraque, comme Naomi Bijoux et Mélodie Gamarus surtout, notre petite turbo, j'appelle ça, notre petite meneuse qui est toujours à fond à 200 à l'heure. L'entraîneur n'est pas là, mais est-ce qu'on peut parler de lui un petit peu? Oui, bien sûr. Il s'appelle Romuald Tamitabet. Il est arrivé à La Réunion il y a maintenant 4 ans. Il a pris cette équipe féminine déjà il y a quelques années. Donc il connaît très bien les filles. Et puis c'est pour moi le meilleur technicien qu'on peut avoir à La Réunion, en toute objectivité. Et vraiment, on est fiers d'avoir un entraîneur comme ça à la tête de l'équipe féminine. Comme je dis toujours, quand on a une Porsche, il faut savoir avoir un bon pilote. Et c'est ce qu'on a au tampon. Et une équipe de basket, un club de basket, c'est pas seulement l'élite. Il y a bien sûr la relève, l'école de basket. Comment ça fonctionne au tampon? C'est vrai qu'on parle là en ce moment beaucoup des féminines. Et d'ailleurs, je suis contente parce qu'en général, le féminin est toujours moins considéré que le masculin. Et moi, je suis un président pro-féminin, mais je suis à la tête d'un club qui est mixte, le plus gros club d'outre-mer d'ailleurs, qui regroupe un peu moins de 340 licenciés. Et on a la chance, cette saison, qui était fructueuse pour nos jeunes, d'avoir sur les 12 équipes engagées, 12 finales chez nos jeunes, dont plus de la moitié champions de la Réunion. Donc qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de mieux? De faire encore mieux peut-être, mais en tout cas on a une belle moisson cette année. On a une école de mini-basket, ça a été la première école de mini-basket labellisée de l'outre-mer, école française de mini-basket. Et chez nous le basket commence à 5 ans, des fois même à 4 ans, il y a des surdoués physiques, je rappellerai ça. Et donc jusqu'à les vétérans. Donc on est un gros club avec beaucoup d'entraîneurs de niveau BE1, BE2 et entraîneurs régionaux. Donc voilà, ce qui permet à nos jeunes d'avoir des résultats comme ça aujourd'hui. Joanne, on parlait d'entraîneurs, on parlait de sportifs de haut niveau. On va recevoir tout à l'heure à votre place Lucie Ignace, grande championne de karaté. Et on a aussi un petit sujet sur Claude Barabé. Donc je me permets de vous dire au revoir. Merci d'être venu nous voir à OTV. Merci. Et on va regarder en même temps les images. Claude Barabé, sélectionneur d'une équipe de beach soccer à Madagascar. On regarde les images. Le club
te connaissait comme excellent gardien de but. Oui. Te voilà maintenant en train de mener la sélection malgache de beach soccer à un très haut niveau. C'est vrai. Bon, très bon gardien, je sais pas, mais en tout cas, j'étais un sportif de haut niveau. Et depuis quelques années, quand même, j'ai passé mes diplômes à La Réunion pour être entraîneur. Et le beach soccer, je suis tombé dedans en 2000 avec l'équipe de France. Et je suis devenu instructeur FIFA depuis 5 ans. Donc je voyage à travers le monde, surtout en Afrique. Et depuis quelques mois, je suis le coach de Madagascar. Pas de regret d'entraîner à Madagascar? Non, au contraire, quel plaisir, quel honneur. C'est un honneur de diriger cette équipe avec des jeunes de talent, des jeunes à l'écoute, assidus, humbles, tous les critères qui me conviennent le mieux. Et en tout cas, je reste persuadé qu'on fera un grand parcours dans ce championnat du monde au Portugal. Mais avant tout, ça passe par un stage à La Réunion, puis un stage à Marseille et direction au Portugal. Il y a une partie de la coopération régionale dans tout ça. Tout à fait. Grand merci à la Réunion qui nous accompagne dans ce projet. C'est important que la coopération joue le jeu entre les îles de l'océan Indien. Ça prouve qu'on n'est pas si grand que ça, on est tout proche. Et si aujourd'hui on peut aider les Malgaches, c'est une bonne chose. Demain peut-être, ça sera le contraire. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau de Osport. Et elle ne nous a pas fait vous bon, elle est bien parmi nous. Bonsoir Lucie Ignace. Bonsoir. On est très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Et ô combien aussi Anaïs. Hein. Oui. Voilà. Alors la première question, c'est pour moi. Question sportive. Après un premier titre de championne du monde en 2012, en changeant de catégorie, parce que de 55 kg on passe à 61. Voilà. Et de nouveau, après un titre de championne d'Europe, quelle est la différence au niveau de la catégorie et puis au niveau des titres? Je vais dire que déjà le changement de catégorie ça a été assez compliqué pour moi parce que je passe à la catégorie supérieure, donc les filles sont plus grandes et elles ont plus de force que moi on va dire, donc ça a été un peu compliqué. J'ai pris un an et demi à m'adapter. Ce nouveau titre en moins de 101 il a un petit peu plus de valeur parce que j'ai vraiment pris du temps. En moins de 55 c'est arrivé en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Et j'étais la petite qui est arrivée, donc j'ai été championne tout de suite. Et en moins de 101, j'ai dû persévérer pour réussir en fait. Donc voilà pourquoi ça a un petit peu plus de valeur. Vous êtes la preuve qu'on peut habiter à l'île de La Réunion, s'entraîner à La Réunion et être une grande championne, être la meilleure du monde. Oui, c'est ce que je voulais dès le début. Après, c'était pas gagné d'avance. Fallait que je m'entraîne 2 fois plus que les personnes que je rencontre en France. Donc du coup, je suis un peu la preuve qu'on peut réussir en restant à La Réunion. Bon, après, je me déplace beaucoup, je m'entraîne avec l'équipe de France, mais je suis principalement à La Réunion et je m'entraîne dans mon club, un petit club de La Réunion, et j'arrive quand même à décrocher de gros titres. Ici, par rapport à tout ça, justement, le karaté est un sport pratiqué en majorité par beaucoup d'hommes. Comment vous, en tant que femme, arrivez-vous à vous imposer dans ce sport en fait, oui, j'ai commencé le karaté pour apprendre à me défendre parce que voilà, je suis une femme, etc. Et après, je savais que c'était un sport plutôt pratiqué par les hommes, mais j'ai pas eu de complexe par rapport à ça. J'ai fait mon petit bout de chemin, je suis restée quand même féminine. Et le but c'était ça, en fait, de ramener un peu de féminité au karaté et de montrer qu'en tant que femme, on peut aussi pratiquer un sport de combat sans être amochée, sans être défigurée et pouvoir avancer et gagner des titres. Lucie Ignace, on voudrait te garder encore plus longtemps, mais je sais que vous êtes invitée à la région en tant que grande championne, donc on va vous libérer. Et quant à moi, ainsi qu'Anaïs, on va dire au revoir donc à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Restez-nous fidèles et à très bientôt. À bientôt.